retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve comme chaque lundi pour une review de Boruto, cette fois-ci pour l'épisode numéro 186 qui s'intitule L'usage. Et donc on retrouve ce chapitre là où on l'avait laissé, c'est-à-dire avec Konohamaru qui était en train de dire son plan d'action qu'il comptait faire contre Ao pour pouvoir essayer donc de le tuer et de pouvoir rapporter les éléments qu'ils avaient pu récolter à Konoha. Et vu que Ao souhaitait les tuer, il a déjà tué Mugino, ils vont pas s'en sortir indemnes, il faut vraiment qu'ils aient une stratégie vraiment bien ficelée. Et dans cet épisode, c'est ce que l'on va voir. Donc justement, on y retrouve toute la team avec bien sûr aussi Katasuke et Shamaru, qu'ils vont rester très à l'écart dans l'épisode. On va surtout se concentrer en tout cas au début sur Mitsuki, Sarada et Konohamaru qui vont de cesse donc de repérer Ao. Ensuite, il vient bien sûr à eux et ils vont donc l'attaquer avec du Katon, donc Konohamaru et Sarada avec du Katon et puis Mitsuki avec son Raiton. Ils vont l'attaquer sans relâche, vraiment sans se soucier de leur chakra, bien que à force qu'ils l'utilisent, bien sûr, on voit ils sont de plus en plus affaiblis. Et Ao, lui, a très bien compris que le fils du Hokage, s'il n'est pas là, c'est que dans leur stratégie, c'est lui qui doit être vraiment le centre. Et donc, il sait que si Boruto n'est pas là, c'est qu'il va être là et qu'il va pas tarder à arriver et qu'il va le prendre par surprise. Donc, Ao n'est pas du tout surpris de voir ensuite intervenir Boruto qui lui semble donc avoir une espèce de sabre, le sabre qu'on avait vu de Katasuke et qui utilise contre Ao. Seulement Ao arrive très bien à s'en sortir puisqu'il éventre Boruto. D'un seul coup, il éventre Boruto avec son espèce de lame qu'il avait dans son bras en outil scientifique. Il éventre Boruto et ensuite, bien sûr, Boruto c'était un clone. Hein, Boruto ne s'est pas fait tuer. Boruto avait utilisé un clone avec le sabre, ce qui avait pour but donc que Ao ensuite prenne ce fameux sabre, l'utilise contre on retrouve dans les mains de Ao qui a voulu l'utiliser. Ce qui m'a fait très rire, c'est que quand Boruto l'utilise, le sabre est bleu, et que quand Ao l'a dans ses mains et qu'il lui-même l'utilise, le sabre est rouge. Je sais pas si c'est un clin d'œil à Star Wars, mais très clairement ça y fait très bien penser, puisque Boruto est censé être du côté des gentils, donc sabre bleu, et puis Ao qui est leur ennemi, qui est censé donc être un méchant, il a le sabre rouge, voilà. Je sais pas si vous l'avez perçu comme ça, mais moi personnellement ça m'a fait énormément penser à Star Wars. Donc voilà, Ao l'utilise et Boruto, lui, c'était prévu, bien sûr, dans son système, dans sa stratégie, ou plutôt dans celle de Konohamaru. À ce moment-là, Mitsuki enroule son bras autour du bras, justement, de Ao pour qu'il garde cette espèce de sabre entre les mains et que ça le pompe de son chakra. Bien sûr, à force, Ao comprend que l'arme utilise beaucoup de chakra et qu'elle est en train de pomper complètement tout son chakra, donc il fait une attaque qui enlève le bras de Mitsuki, et ensuite bien sûr il lâche ce fameux sabre, mais il a perdu quand même une quantité de chakra énorme en tenant ce sabre entre ses mains. Suite à ça, on a Boruto qui intervient, qui utilise un Rasengan et qui arrive à casser l'espèce d'outil scientifique que Katasuke avait fait, qu'il avait pris au chapitre précédent. Donc il arrive à casser justement cette espèce d'outil scientifique, il ne pourra plus s'en servir, il ne pourra plus absorber les techniques donc de Sarada, de Mitsuki et de Konohamaru. Mais oui, comment il a fait du coup pour s'en débarrasser, j'ai oublié de vous dire. En fait, il y avait donc Ao qui avait le bras scientifique, la robotique là de Katasuke, et Boruto il avait l'autre bras, de l'autre main. Et en fait, Boruto a répercuté sa main d'outil scientifique contre la main d'outil scientifique de Ao, ce qui a fait qu'en gros ils se sont trop choqués tous les deux et que ça les a annulés. Et c'est comme ça que Boruto a pu utiliser son Rasengan pour calciner, on va dire, l'autre bras, le bras de Ao justement, qui ne fonctionne plus. Maintenant, le seul qui fonctionne, c'est celui que Boruto a. Seulement, Ao, bien sûr, il a d'autres outils, si je puis dire, dans sa main et il en utilise. Seulement, Boruto ne le voit pas venir. C'est Konohamaru qui s'aperçoit de ça et qui demande à Boruto, enfin, qui va pousser Boruto pour pas qu'il ne se prenne l'attaque. Et c'est du coup Konohamaru qui se prend cette fameuse attaque. J'ai trouvé ce passage plutôt sympa dans l'idée que Boruto veuille protéger Konohamaru, mais après donc Konohamaru s'est pris une espèce de laser en plein sur lui qu'il n'a pas vu puisqu'il était en l'air en fait, une espèce de drone qui lance des missiles, et donc Konohamaru en voulant protéger Boruto s'est pris l'attaque et il est tombé vraiment, il a perdu connaissance à ce moment-là. Alors vous allez me dire, il sauve Boruto, tout ça, c'est super. Enfin, quand même, pour un Jonin, je sais pas, il aurait pu dire à Boruto, attention en l'air, Boruto aurait esquivé, et lui, il aurait pas pu prendre, il aurait pas pris sa place. Enfin, il y aurait eu d'autres moyens de que Konohamaru ne perde pas connaissance. Enfin, bref.
Konohamaru, encore une fois, il n'a pas servi à grand chose durant cet épisode-là, hormis sauver Boruto, bien sûr. Donc Boruto sauvé, il demande à Sarada et à Mitsuki de se replier donc avec Katasuke et Konohamaru pour pas qu'il ne soit encore plus blessé et qu'il va se charger lui-même donc de Ao. Ce qu'il va se passer, il va se passer quand même un combat vraiment très intéressant que j'ai trouvé plutôt très sympa puisque Boruto va utiliser plusieurs techniques qu'il connaît. Il va pas faire que le Rasengan comme on a souvent eu l'habitude de le voir dans l'anime utiliser que le Rasengan. Là donc en fait il va essayer donc de tuer les drones, donc il va se projeter avec son Boruto Stream et ses clones en l'air et ensuite il va mettre des parchemins un peu partout sur les drones qu'il a en face de lui qui sont en train bien sûr de voler dans les airs. Il met des parchemins pour qu'ils puissent exploser, ensuite il utilise ses shurikens avec de l'électricité comme il a l'habitude de le faire exactement pareil pour pouvoir justement détrôner les drones, pour pouvoir les faire qu'ils soient inaccessibles, tout ça en esquivant bien sûr les attaques. Il est tout seul, hein. Sarada, Mitsuki et Konohamaru, bah lui il est dans les vapes mais les autres ne sont pas là, il y a vraiment que Boruto et Ao dans ce combat là. Donc ce qui va se passer c'est qu'il va faire donc un peu toutes ces techniques comme je vous le disais, le multiclonage, les shurikens, même le suitan qu'il arrive à faire, seulement Ao qui lui est quand même fait partie du village de Kiri qui est le village spécialisé dans l'eau, il trouve son suiton médiocre, mais donc il arrive très bien à s'en sortir. Ao n'a pas une seule égratignure, Boruto il s'est concentré plus ou moins sur les drones pour essayer d'ailleurs de les enlever, qu'il ait plus que Ao à combattre en quelque sorte. Et je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé vraiment l'animation dégueulasse. Je n'aime pas du tout dans les mangas ou dans plein d'autres choses en fait. Quand il y a de la 3D avec des dessins, je trouve que moi ça me choque. Je préfère que tout limite soit en 3D plutôt qu'il y ait que quelques éléments en 3D. J'aime pas du tout. Donc voilà, les drones qui eux-mêmes étaient faits en 3D et non pas en dessin, ça m'a beaucoup dérangé dans le mécanisme de l'épisode. Après, c'était quand même assez fluide, mais cet effet 3D sur les drones m'a beaucoup dérangé. Après voilà, c'est que ma façon de voir les choses, mais c'est vrai que l'effet 3D m'a beaucoup dérangé. Malheureusement, je trouve que ça a gâché un petit peu le truc. Bref, et donc Boruto arrive à s'en sortir comment? Avec un superfuge. Il a mis le bras en outil scientifique à l'un de ses clones. Et donc Ao a bien sûr pris ce clone-là pour le vrai, hein, puisqu'il avait le bras justement en outil scientifique. Il savait que quand on fait un clone, on peut pas refaire ce genre d'éléments-là. Donc il savait pertinemment que celui qui avait le bras, ça devait être le vrai Boruto. Or, c'était un superfuge de Boruto lui-même, qui était donc un clone. Boruto avait lâché le bras pour le mettre sur un de ses clones. Et ensuite, il y arrive à lui faire un Rasengan pour justement le mettre KO. Rasengan qui d'ailleurs a défoncé son bras. Il a deux bras, donc bien sûr, il a le bras en outil scientifique et sa jambe est également en outil scientifique. Et il a réussi avec son Rasengan donc à faire en sorte qu'il ne puisse plus utiliser son bras. C'est bien ce que je pensais. Je viens de regarder dans mon petit manga sur mes étagères. Il me semblait bien que Boruto ne s'en était pas sorti avec un Rasengan dans le scan. Et là, encore une fois, on s'aperçoit que l'anime prend vraiment des décisions, je trouve... Pour ma part, je n'aime pas du tout les décisions que l'anime prend sur le manga parce que vraiment sur le scan, je trouve ça même plus logique qu'il arrive à se débarrasser d'Ao comme ça. En fait, dans le scan, il fait exactement pareil. Donc Ao le prend à la gorge aussi puisqu'il pense que le clone, c'est celui qui... Enfin, le vrai Boruto, c'est celui qui a le bras en outil scientifique. Or, c'était un clone. Donc le clone disparaît et ensuite Boruto réapparaît en dessous une pierre, donc un peu comme dans l'anime, pareil, et en faisant une permutation et il utilise le sabre. Il utilise le sabre et il coupe justement sa main et sa jambe en outil scientifique ninja, donc ce qui a été réparé après la guerre. Alors que dans l'anime, il utilise le Rasengan et il lui coupe seulement le bras grâce à son Rasengan. J'ai pas trouvé ça logique parce qu'en fait, après, avec ses deux jambes, il peut se relever. Que là, vraiment, comme vous voyez, il fait couper donc là la jambe et le bras qui sont totalement coupés grâce au sabre, que dans l'anime, ils ne font pas du tout. Donc voilà, j'ai pas trop apprécié ça. Déjà, j'aime pas du tout quand ils changent des passages du scan et qu'ils les mettent à leur sauce, j'aime pas du tout. Donc là, voilà, on se retrouve avec un Ao au sol qui est censé plus pouvoir bouger. Enfin, il a encore sa jambe qui peut bouger. Donc clairement, il aurait pu se remettre debout et le combat aurait pu reprendre. Or que dans le manga, c'est plus possible qu'il reste au sol puisque oui, il peut pas se relever avec une seule jambe mais s'il n'a pas de béquille en plus et en plus, il a plus la main.
Bref, voilà, donc j'ai pas du tout aimé cette adaptation-là au niveau du combat, je trouve ça nul de changer ça, mais pourquoi en fait c'est encore moins crédible dans l'anime, dans le scan c'est plus crédible en fait que dans l'anime. Donc voilà, l'anime j'ai pas aimé du tout, encore une fois l'une de leurs décisions, ça fait beaucoup de décisions que je n'apprécie pas du tout de l'anime comparé au manga, je trouve que l'anime a beaucoup plus de possibilités de faire ce qu'ils veulent comparé au scan. J'espère que ça c'est pas dû au retour de Kishimoto dans Boruto qui veut changer certains éléments. J'espère. Après, je ne veux pas dire des choses contre Kishimoto puisque on ne sait pas finalement. On ne sait pas si c'est lui ou si c'est plutôt le studio d'animation qui souhaite faire les choses comme ça autrement qu'ils ne le sont fait dans le scan. C'est bien dommage. J'aimerais bien savoir le fin mot de cette histoire. Bref, voilà. J'ai pas aimé ce genre de truc, bien sûr, mais on finit l'épisode avec le fait que Boruto lui dit c'est bon, répare-toi. Donc il lui donne un tournevis. Avant, il voulait bien sûr essayer de l'achever pour ranger Mugino, mais il s'est vite rendu compte que c'était pas la solution. Boruto lui dit qu'il faut qu'il vive, la vie qu'il a eu la chance lui de pouvoir vivre, comparé à tous ceux qui ont péri dans l'explosion où il aurait dû périr. Donc il lui dit il faut que tu vives, c'est pas possible autrement, je peux pas te tuer. Et on a là qui arrive après que Ao il voulait bien sûr l'apporter à Konoha pour pouvoir l'interroger, etc., obtenir des informations sur Kara, utiliser cette espèce de rouleau USB pour pouvoir le ramener au Konoha, mais forcément il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ce quelqu'un d'autre c'est bien sûr Kashin Koji qui arrive et qui fait une invocation qui semble invoquer quelque chose. Je vous laisserai voir ce que c'est plus tard, ce fameux quelque chose. Déjà, c'est un personnage qui ressemble à un autre personnage qu'on connaît dans Naruto et dans Naruto Shippuden. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire. Moi, je connais le fin mot de l'histoire, donc voilà, je souhaite pas vous spoiler comme d'habitude. Mais voilà, on a un fameux personnage qui arrive après le fameux combat de Boruto vs Ao. Il y a vraiment eu, je trouve, bon, bien que Sarada, Mitsuki et Konohamaru aient aidé Boruto au fait qu'ils ont essayé d'aspirer, enfin d'envoyer leur chakra pour que Ao les aspire, mais c'est vraiment Boruto qui a tout fait là dans l'histoire. Il a vraiment tout fait pour que Ao perde. Enfin, il a combattu lui-même, je vais dire Ao, hein, bien que Konohamaru l'ait sauvé d'un projectile qui peut-être si Boruto se l'était fait prendre, ils n'auraient pas réussi le combat ou quoi que ce soit, ou Sarada et Mitsuki s'en seraient chargés avec Konohamaru. Mais voilà, c'est Boruto vraiment qui était au centre de cet épisode et au centre plus ou moins de ce combat, qui était ma foi plutôt sympathique, mais personnellement j'ai pas du tout aimé ce petit changement que je viens de vous dire, qui est totalement différent du manga. Donc pour ceux qui s'intéressent, on est au 6e, hein, si jamais vous voulez prendre à partir des mangas, on est au 6e, là actuellement on est à peu près au moitié ouais, bien moitié presque fin d'ailleurs du 6e tome de Boruto. Ça va très très vite quand les adaptations sont faites. Par contre les mangas ils sont vraiment, on était genre au 3-4 et après on a fait 6-7 presque en 3 épisodes, on avait vraiment presque 2 volumes de fait en adaptation d'animé. Donc franchement à part le truc que je vous ai dit que je n'aime pas faire, personnellement, je pense qu'il y a tellement de choses que je n'aime pas d'adapter, qui ont été adaptées en anime, qui ont été changées, que je préfère le scan. Clairement, dans ces fameuses adaptations-là, je suis plus fan du scan que de l'anime. Chose qui, non, pour moi c'est souvent le cas en fait. Je préfère souvent l'anime, souvent le manga, pardon, plus que l'adaptation en anime. En fait, le manga était là avant, donc je préfère le manga. Il y a d'autres séries où par exemple l'anime était là avant et du coup je préfère l'anime et je trouve le manga nul parce qu'il y a des trucs qui manquent et c'est pas exactement pareil. En fait, je préfère toujours celui qui était là avant, donc là. Clairement, c'était le manga et je le trouve beaucoup plus logique dans les choses qu'ils font, beaucoup plus profond que l'anime. Mais voilà, après c'est que ma façon de voir les choses et je comprends qu'il y en a qui préfèrent l'anime. Moi personnellement c'est pas mon cas, mais voilà, ça me permet de parler avec vous et de voir ce que vous pensez justement de l'anime. Est-ce que c'est mieux pour vous ou est-ce que le scan est mieux pour vous? Si vous ne connaissez pas le scan, je vous invite quand même à lire, hein, c'est quand même l'œuvre originale, c'est là où vous allez réentabiliser l'œuvre si je puis dire, ou que ce soit d'acheter les DVD de l'anime ou d'acheter le manga d'ailleurs, c'est exactement pareil. Donc voilà, vraiment bon épisode, mais je reste sur ma faim et je suis dégoûtée donc de la façon dont ça a été retranscrit en anime. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur ce petit épisode-là de Boruto. En tout cas, j'ai quand même hâte d'être au prochain et vraiment plus que d'autres puisque l'on va voir le Kama de Boruto activé pour la toute première fois. Le sceau qu'il y a sur sa main va s'activer et on va le voir donc un peu comme dans le premier épisode de Boruto, le prologue, où on le voit un peu plus grand et qui utilise le Kama avec
l'espèce de protagoniste Kawaki qu'on n'a pas encore vu. Et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir voir comment le Kama va faire, comment ça va être en anime, comment ça va être interprété, tout ça. J'ai hâte de le faire et bien sûr, je suppose que ma prochaine review de Boruto, j'aurai le Kama, enfin je me ferai le Kama comme je fais un petit peu avec mes reviews de Scan où je fais mon make-up avec le Kama quand il le porte bien sûr. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.